Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Benoît De Smit du blog moinindépendant.com et aujourd'hui je vous parle de quelque chose qui m'a fait relativement plaisir ici début du mois, c'est que j'ai eu des revenus de 3 sources de revenus différentes. Alors 3 sources de revenus différentes, ça m'a permis donc d'avoir une espèce de bonus, parce qu'il y avait une source de revenus ici dans les 3 dont je m'y attendais pas du tout et qui est, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive et voilà, c'est quelque chose pour lequel je mets pas beaucoup d'énergie, donc c'est vraiment un bonus qui vous arrive et en plus de ça, vous avez donc des revenus alternatifs et complémentaires qui vous permettent de, voilà, donc de peut-être, si à un moment donné une de vos sources de revenus voilà, diminue, de pouvoir compenser. Voilà, je vous explique ici dans la vidéo voilà, comment ce que j'ai fait pour pouvoir avoir plusieurs sources de revenus et comment est-ce que vous pouvez également y arriver. Alors je vais faire une petite comparaison donc, voilà, des business et des sources de revenus, un petit peu de votre panoplie de sources de revenus par rapport à un potager. Voilà. Un potager, qu'est-ce que c'est? C'est en fait voilà, un emplacement dans lequel vous pouvez semer des choses et, voilà, et entretenir, donc mettre de l'eau, du temps, etc. pour entretenir des plantes, pour en avoir des fruits, donc de l'argent dans notre cas. Donc c'est par exemple donner du temps et de l'argent dans certains business pour que ça puisse vous ramener de l'argent. Alors, en fait, dans un potager, qu'est-ce qui se passe si vous voulez à un moment donné avoir voilà, des fruits? D'abord, de 1, vous devez semer. Donc, plus vous semez de type de légumes ou type de fruits, plus vous risquez d'en avoir des fruits. Alors, évidemment, vous allez avoir certaines plantes, certains légumes, certains fruits qui demandent énormément de temps et d'énergie et de soleil, etc. pour germer et pour pousser, pour vous amener voilà, des fruits. Et vous en avez d'autres où voilà, vous allez les semer et voilà, même si vous les oubliez complètement, après un moment donné, voilà, ça va pousser, ça va grandir et ça va vous apporter des fruits. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette comparaison-là? C'est tout simplement qu'en fait, ça ne coûte très peu ou ça coûte presque rien voilà, d'être ouvert aux opportunités et de voilà, en semer dans l'esprit des gens autour de vous, de leur dire voilà, tu sais que je sais faire ceci, ou tu sais que voilà, je peux te vendre ça si tu veux, ou tu sais que voilà, voilà, je suis capable de réaliser tel genre de choses. Voilà, sans en faire spécialement la publicité, mais parlez voilà, aux gens, dites ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez leur apporter. Et comme ça, vous semez dans l'esprit des gens voilà, des petites graines de solutions. Et vous oubliez complètement, voilà, vous ne faites pas ça spécialement pour l'argent, vous faites ça pour, voilà, pour faire plaisir aux gens autour de vous. Et voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en retournera. Et à un moment donné, vous allez travailler, donc vous allez choisir par exemple une des plantes pour lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise ou pour lesquelles voilà, vous en récupérez le plus rapidement possible de l'argent, par exemple une source de travail, si vous êtes employé quelque part, voilà, vous donnez énormément de temps et d'argent voilà, dans cette plante-là en particulier pour qu'elle puisse vous ramener de quoi vivre. Mais vous allez voir que dès que vous allez aller germer un petit peu dans l'esprit des gens voilà, différentes pistes de sources de revenus que vous pourriez avoir parce que vous apportez de la valeur aux gens, vous allez remarquer qu'il y a certaines sources de revenus pour lesquelles en fait, vous n'avez pas beaucoup de temps et d'énergie à devoir y consacrer pour que ça vous ramène de l'argent. Et justement, ce qui est comique, c'est que même si vous donnez énormément de temps et d'énergie dedans, la plante ne va pas pousser beaucoup plus vite, elle poussera à peine plus vite. Pourquoi? Parce que ça va être une plante dont il lui faut du temps pour évoluer, et même si on la stresse, ça ne changera pas énormément de choses. Mais par contre, à contrario, il ne faut pas grand-chose pour évoluer. Et donc du coup, petit à petit, ça peut vous ramener des sources de revenus. Vous avez également d'autres sources de revenus pour lesquelles, voilà, au départ, voilà, d'autres légumes qui sont vraiment bien ancrés dans le sol et qui ne démarrent pas et qui vous ramènent vraiment pas d'argent. Moi, j'ai le cas aussi, j'ai comme ça des projets dans lesquels ça ne vous ramène pas d'argent et vous en dépensez, vous mettez de l'énergie, de l'eau, etc. Mais ces plantes-là, en fait, si à un moment donné, elles démarrent, elles peuvent démarrer de manière exponentielle et ne pas arrêter de grandir et vous apporter des fruits énormes par rapport aux sources de travail que vous avez données au départ. Mais malheureusement, au départ, ça demande énormément donc, de travail et d'énergie, de ressources pour évoluer.
Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, cette petite comparaison par rapport à un potager, eh ben, je vous invite voilà, à cliquer sur le bouton j'aime, et si vous désirez recevoir d'autres vidéos, à vous abonner, et surtout n'oubliez pas de semer voilà, des idées, de nouvelles opportunités et d'essayer d'apporter de la valeur au maximum de personnes que vous rencontrez pour essayer d'avoir de nouvelles sources de revenus. Merci et à très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao!